Ok, c'est parti, je démarre l'enregistrement. On est parti pour YouTube. React Moto. Les refs, toute nouvelle vidéo React Moto. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, les gars. Et bah, c'est reparti. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. On arrive bientôt en été. Qui dit été dit beau temps. Qui dit beau temps dit moto. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui ont ressorti leur moto très récemment. Oh, la télé, la télé, la télé! Et félicitations à vous hein, déjà. Et là, quoi de mieux qu'un petit motard vs accident pour vous freiner un petit peu. C'est-à-dire que vous la sortez, vous êtes content et là on va regarder une vidéo, on va regarder des gens qui se vautrent. Allez, j'avoue que c'est peut-être pas ouf pour commencer l'été. Eh les gars, c'est la vidéo qui suit. Hein. Motard vs accident numéro 25, sensibilisation. Non mais en vrai c'est important les gars, on le sait tous, moi le premier. Il faut qu'on garde la tête sur les épaules, il faut qu'on se rende compte que la moto, ok c'est bien, c'est fun, on se fend la gueule, on est bien, c'est la liberté, machin. Mais c'est dangereux. Je parle vraiment comme un daron qui va donner des leçons dans des écoles. Non mais en vrai c'est la vérité. Hein. On a tendance souvent à faire les grands gaillards en mode il peut rien nous arriver, mais ok, on pense qu'on conduit bien, etc. Mais les autres, il y en a ils conduisent, ils sont bourrés, il y en a ils conduisent, ils sont sous drogue, il y en a ils conduisent, ils ont pas le permis, il y en a ils conduisent, ils ont une voiture qui est pas du tout en état de conduire. Les gars, là tu peux rien faire, hein. T'as beau être Marc Marquez, mec, tu peux rien faire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Putain, 100% moto quoi, j'adore cette petite introduction. Elle me donne envie. Ok, insertion sur une périph, je pense, ou une rocade, sous temps de pluie. Quand il pleut à Paris, je vous le dis, c'est la vérité, c'est tout le temps la merde. À Rennes, ça va encore, mais à Paris, c'est tout le temps la merde. Ok, bon, il veut s'insérer, voilà, c'est honteux comme chute. J'aimerais bien comprendre. Décortiquons la chute. Donc là, il veut s'insérer entre les deux voitures, il n'y a pas trop de place. Ça se fait, t'es en moto, généralement en moto, bon, tu peux t'insérer un peu où tu veux. Là, son pote, il a pas la place, donc et là, il regarde à gauche. Il jette un coup d'œil pour voir s'il peut pas passer ici, je pense. Et après, la voiture de devant a freiné. Il pensait que ça avançait toujours un petit peu. Il s'est dit merde. Et là, vu qu'il pleut, bah les freins et tout, ça glisse, machin. Hop, ça part. Ça glisse, oui. Là, je pense qu'après, il veut poser le pied il glisse à moitié. Bon là c'est une chute un peu merdique hein. Après la voie elle a l'air très jeune. En plus tu te retrouves avec une moto par terre comme ça, c'est un peu chiant. En vrai elle est tombée côté pot. Quand ça tombe côté pot généralement c'est relou parce que bah t'es obligé de changer des fois la cartouche qui coûte cher, le silencieux. Mais là l'avantage c'est que son pot est un peu dessous là. Donc je pense qu'il a pas pris trop cher. Avec cette vidéo j'apprends que les pots qui sont mis en dessous, ok c'est très moche. Par contre il y a l'aspect pratique. Si ça tombe ça prend pas cher. Là t'as une cartouche d'échappement qui vient sur le côté comme moi j'ai d'habitude. Ah là ça tombe de ce côté là. Même si t'es à l'arrêt c'est tout de suite 500-600 balles hein. Il a perdu un petit truc de la moto mais je sais pas c'est quoi. Putain, fais chier, c'est un CD le passage, bordel! T'as ton piquet de s'arrêter! Juste la mettre sur le côté là, il casse les couilles! Il s'est énervé, mais un petit peu tard. Putain, je sais même pas c'est quoi, putain! Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, les gars, c'est la faute de qui? En vrai, la voiture est déjà passée, tu vois. Donc là, en fait, la moto vient doubler la voiture. Moi, je pense pas que ce soit la faute de la voiture en soi. Si, peut-être là, quand la voiture est passée, la voiture aurait peut-être pu essayer de ralentir, voire s'arrêter. Après, ça a l'air d'être dans une grande ville, voire même peut-être Paris. Paris, c'est la loi de la jungle, hein. Tu t'habitues, hein. C'est pas un code habituel, hein. Moi je pense la moto peut-être est en tort. Ok bref, chacun son avis là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oh putain! Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 100% moto aussi les gars. Bientôt le 1 million d'abonnés. Je suis pas abonné. Ah mais je regarde avec la chaîne secondaire. C'est pour ça que je suis pas abonné les gars. Vous inquiétez pas. Oh les bonnes routes de campagne ça. Montagne un peu bien. Là ça je pense c'est en Bourgogne tu vois. Dépassement du Super Duc 1290. Alors qu'un Super Duc ça bombarde. Ah mais ils sont potes non? Lui, il me dépasse quelques instants plus tard. Ah ok, non, ils sont pas potes, ils se connaissent pas, mais ils sont en train de se tâter un petit peu. Est-ce qu'on ferait pas une petite arsouille, quoi hein? Avant de louper son freinage et chuter. Ah merde. Ah non, c'est honteux. Oh non, je vois bien ce qui va arriver là. Ça, c'est situation typique des motards, ça arrive très souvent. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais je suis pas tombé. Je loupe mon freinage, je préfère pas prendre de risques, remettre la moto droite, freiner, sauf que t'arrives vite dans l'herbe parce que t'es vite déporté. Et du coup, bah là, c'est typique, il va dans l'herbe, il est emmené à l'extérieur. Sauf que dans l'herbe après, oh, c'est honteux. Ah, c'est miskin un peu, mais bon. Ça a l'air d'être, tu sais, le mec qui s'est fait doubler, qui veut montrer que, bah, ok, il se fait doubler, mais moi aussi, je peux doubler. Du coup, il attaque un peu, il anticipe mal le virage qui arrive à gauche, il se place pas forcément bien non plus dans la trajectoire. Et là, c'est ciao. Là, à partir de ce moment-là, dans sa tête, c'est réflexe, tu vas pas regarder le virage, tu vas regarder où tu sais tu vas atterrir. Vu que la moto va où tu regardes déjà où tu vas atterrir. Hop, dans le champ. Oh merde. L'accident est léger, mais bon, ouais, c'est relou. Surtout que là, à sa place, bah c'est la honte. Surtout que t'as une 1290 Super Duke, mec. C'est une moto de bonhomme parce que c'est une moto, c'est une 1300 en bicylindre, tout en bas, c'est intenable. Maintenant, il y a la 1390. Bah, je savais pas. Attends. J'avoue, le cycliste, dans le plus grand des calmes, il tourne même pas la tête. Oh non, putain, elle est passée en dessous. Ah, merci de l'info, on n'avait pas vu. Après, tomber dans l'herbe, l'avantage, c'est que tu prends moins cher que sur du bitume. Attends, quelqu'un va venir. 1, 2, 3, Ah, Bardolet, putain, merde. On ne voit pas, mais il y a un petit fossé un peu là. Ok, ça, c'est une MT quoi, ça? MT 10 Braise Titi. Ok, un breton.
Devant, c'est un bruit de 2 temps, non? Pas de stop ni de clignotant égale danger. On voit, il est à 120. C'est une route à 80, 90. C'est une MT 125 ou une MT 03. Ah, vous y connaisseur. Bah, du coup, pas du tout. Je sais que c'est une MT, mais si c'est une MT 125, alors que je crois que c'est une MT 10, c'est quand même une 125 avec un 1000, quoi. J'avais pas vu le guidon. En fait, sur le guidon, tu vois aux infos que c'est certainement pas une MT 10 ou une MT 9. Mais oui, vu que devant il a pas de feu, on voit pas, lui il est pas informé qu'il est en train de freiner. Non mais après là, il peut toujours se décaler un peu, non? J'ai pas compris. En vrai, tu essayes de te décaler. Là, c'est ce qu'on apprend au permis de base, c'est l'évitement. Là, il y a personne qui arrive, là, il voit bien que ça freine dur. Là, tu te dis, bah vas-y, je vais faire un évitement, quoi. Je le double, quoi. Tout le monde se serait dit ça. Après, est-ce que c'est la bonne idée? Je suppose que oui, mais c'est que mon avis. Oh, le con. Oh non, oh l'accident de merde, eh. Oh là là, non, là c'est chiant là. MT 125. Vous aviez raison, le chat, vous êtes des boss. J'ai dit MT 10, c'est un enculé. C'est exactement ce qu'avait Doc comme moto. Là, les gars, il est clairement dans le fossé. Et il peut pas être plus dans le fossé que ça. Le guidon est à la hauteur de la route. Regardez, il est vraiment droit. Mec, j'ai pilé, il voulait pas piler la salope. Regardez, je me suis dit, bah ça va, il a vu. Fais chier, bah je t'ai baisé un Clio au moins. Je t'ai baisé un Clio au moins. Bah, je pense qu'il y aura un peu plus qu'un Clio. Je vais pas te mytho, mais je pense qu'il y aura un petit peu plus. Ça aurait pu être encore plus grave parce qu'il y a des accidents qui arrivent en moto qui peuvent te broyer les burnes. C'est quand tu te prends un mec comme As et que du coup tu te retrouves. Bon, là ça va, il a quand même réduit bien la vitesse, mais que tu te retrouves à passer par-dessus la moto, tu vois. Ça aurait pu être encore plus grave. Parce que là, il aurait pu déjà être chuté de la moto, tu vois. Et là, il s'est quand même retrouvé. En vrai, je pense que le réflexe qu'il a eu était pas mal. Il a réussi à garder la moto droite, donc pas de chute, donc ça limite les dégâts. C'est pour ça que les gars, le clignotant en moto, c'est ultra important. Putain, merde, on dit que tu tournes. En moto, les gars, on est en 2 roues, on n'a pas de carénage. Voilà, c'est chaud. Hein. Même t'imagines là, en face, à la place de ce motard, ça aurait été une voiture. La voiture lui aurait rentré dedans. Le mec là, ça aurait pas été pareil. Hein. La moto, elle est posée. Elle s'est fait peace control. Putain, les joueurs Fortnite. Situation suivante. Oh, le T-Max. C'est dans le sud, ça, non? T'es à 40, c'est 50. Ah bah oui, bah oui. C'est pas possible. Non mais les gars, je vais pas vous mytho. Je vois un mec sur son T-Max t-shirt, je m'attends à tout sauf à tout. Je m'attends à rien sauf à tout. Enfin bref, je vais pas être choqué. Je sais que déjà qu'il va y avoir des petites dingueries, tu vois ce que je veux dire. Il va forcément pas être méga sérieux, tu vois. Bon, il fait ça, bon, en vrai. Bah oui. Il y en a qui ont une Ténérife, les gars, ou quoi? Je me demande si c'est vraiment bien. C'est vraiment quand même plus pour du trail, non? C'est assez haut, je crois. Quand t'es petit, c'est pas forcément la folie. Par contre, ouais, en Ténérife, il est en short, t-shirt, casque, il s'en bat les couilles. Non mais là, je pense qu'il s'en sert juste pour aller d'un point A à un point B, petite distance, se faire plaisir. Mais j'avoue que c'est souvent comme ça que tu te gamelles et que tu te retrouves à l'hôpital, mais bon, je pense pas que là il va faire du cross, quoi. Dessus. Ah cool. Ouais, mais pourquoi tu le presses? Bah alors. Ah ouais, tu forces mon frère, hein. Wow. Ah ouais. Ouais, les Scoobies, quoi, ouais. Je sais pas c'est quoi la règle vraiment de l'interfile ou quand tu doubles comme ça sur une bande blanche. Quand à Rennes, je fais de l'interfile, il y a un mec devant moi qui est plus lent en interfile que moi, il se rabat, il me laisse passer, il revient derrière. On est dans une situation où il peut pas vraiment se rabattre parce que les voitures sont collées, donc qu'est-ce qui se passe? T'es obligé d'attendre derrière, tu peux pas non plus, tu mets la pression, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse devant? Il peut pas. Tu forces mon frère. Même c'est que là il est vraiment bien à gauche. Wow. Bordel. Ah ouais. Ouais, attendez, mais il y a pas ça en Bretagne, nous. Hein. Et les gens, ils tentent pas ça. Hein. La ligne blanche, généralement, quand tu la grilles, t'es quand même proche. Lui, déjà, il est quand même bien de l'autre côté. Je me dis déjà, là, c'est chaud. Et là, en plus, il y a un autre 3 roues qui arrive. Et les gars, là, c'est même plus de la bulle. Mais après, je pense déjà, lui ou elle, il y a un problème. Il pense vraiment qu'il est sur sa voie, là. Toi à droite, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Non, là, non, mais je pense vraiment qu'il y a un problème. Là, dans sa tête, il est sur sa voie, alors que là, non, il est à contresens. Oh là là, il y a un bus qui arrive. Oh non, je veux pas voir ça. Oh là 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 là. Oh putain. Oh, le bus, en plus, il s'en battait les couilles. Oh, mais on est dans quel département, là? En plus, tu vois qu'elle est pas sereine ou il est pas serein. Très droit sur le scoot. Il se déplace comme ça et pas en se penchant. Du coup, ça... Qu'est-ce que tu fais, Michel? Ah, il a pété un câble. Mais il coupe la route comme ça et elle se prend un rouge. Wow. Il y a rien qui va là. Le mec en scoot ou la meuf, j'ai l'impression que c'est un PNJ. Ok, c'est la fin, les amis, c'est la fin. En vrai, cette vidéo, elle était masterclass, j'ai kiffé. Toutes les situations étaient incroyables. Il y avait pas de restock. Parce que c'est vrai que des fois, sur moto, on met des situations de l'époque. Là, c'était vraiment bien. Les amis, j'espère que vous avez kiffé aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 100% moto, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les raftons.